Je m'appelle Moussa Sangaré. Je suis un encadreur du projet CVC depuis plusieurs années. Quand les producteurs ont commencé à travailler avec le projet CVC, ils ont reçu plusieurs formations qui leur ont permis d'améliorer leur productivité et de gagner plus d'argent. Je voudrais partager avec vous ce que le projet CVC leur a appris par rapport à la production du riz bas-fond. Suivez-moi. Pour produire le riz bas-fond en suffisance avec moins de peine, certaines pratiques sont indispensables. Et la toute première chose à faire est la préparation du sol. Le labour peut se faire à la main avec le tracteur, la charrue ou le motoculteur. Après le labour, il faut procéder au nivellement du sol à sec. Dès que vous finissez d'aplanir votre champ, il faut passer à la préparation de la semence. Mais avant d'amener les graines de semence au champ, il faut faire un tri et prendre les bonnes graines. Ce tri se fait en trempant les graines de semence dans de l'eau pour ensuite prendre les graines qui sont allées se poser au fond du récipient dans lequel vous avez trempé la semence. Toutes les graines qui flotteront sur l'eau sont donc considérées comme de mauvaise qualité et alors sont écartées. Après la préparation de la semence, il faut procéder au semis. Il se fait en ligne et en poquet avec corde. Mettez 3 à 4 graines de riz par poquet, soit 20 à 25 kg par hectare. Il faut mettre un écartement de 25 cm entre les poquets et les lignes pour permettre de faire un sarclage croisé. Lorsque le moment sera venu, le semis peut se faire à la main comme au semoir. L'étape suivante est le démariage des plants de riz et ce démariage se fait après la levée. Prenez soin de laisser juste un plant dans chaque poquet. Cela donne une liberté à chaque plant de monter avec force. Pour faciliter le talage et la montée des plants, une des étapes importantes est les entretiens culturaux. Le sarclage. Le premier sarclage se fait 8 à 14 jours après le lever. Si vous avez une sarcleuse, il faut donc attendre 20 jours après la levée avant de l'utiliser sous les nouveaux plants de riz. Le sarclage se fait tous les 7 à 10 jours selon la pression des mauvaises herbes et se fait 4 fois par saison. Une humidité suffisante est nécessaire pour faire un sarclage croisé. L'étape suivante est la fertilisation qui se fait de deux manières. L'application du fumier et de l'engrais. Il faut noter que pour un hectare de riz, vous devez appliquer 5 à 10 tonnes de fumier au compost bien décomposé. Cet épandage se fait tout juste après le labour pour permettre au compost d'être enfui à travers le labour. Pour ce qui concerne l'épandage de l'engrais, il se fait pendant que les plants sont en talage. Il faut utiliser un sac de DAP et un sac d'urée par hectare. La dernière partie de la leçon sur la production du riz bas-fond de qualité est la récolte. Elle est la phase la plus heureuse si toutefois vous mettez en œuvre toutes les techniques et bonnes pratiques que je vous ai enseignées aujourd'hui. La récolte est faite lorsque les 3/4 des épis sont en maturité. En conclusion, je vous répète que lorsque vous aurez appliqué toutes ces bonnes pratiques, il est sûr et certain que vous allez faire une récolte avec un très bon rendement. Si vous avez des questions, adressez-vous au projet CVC. Le projet CVC est un projet financé par l'USAID pour améliorer la productivité et la production des acteurs des chaînes de valeur riz, mil et sorgho. Merci pour votre attention.